Bonjour à toutes et à tous, avec Nadège Abomangoli, vice-présidente de l'Assemblée nationale, et Thomas Porte, député de la France Insoumise, nous venons d'arriver à La Haye pour un jour qui est historique puisque 9 États ont décidé de se réunir ensemble pour créer le groupe de La Haye en défense du peuple palestinien, se promettant ainsi de tout faire en utilisant le droit international pour défendre un État palestinien, pour lutter contre l'impunité du gouvernement Netanyahou génocidaire et pour faire en sorte de faire advenir une paix durable et le respect du droit international sur la loi du plus fort et les violations du droit international. C'est symbolique qu'on soit à La Haye, on va s'y retrouver juste après parce que c'est évidemment ici qu'il y a la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. A tout de suite. Alors ça y est, nous sommes arrivés à l'endroit où se tenait la conférence de presse pour la création du groupe de La Haye. C'est 9 États qui ont lancé une initiative historique aujourd'hui. 9 États qui s'allient pour dire qu'ils veulent des actions collectives pour faire respecter le droit international sur le peuple palestinien, le droit international pour que Netanyahou et son gouvernement de génocidaire rendent des comptes et se retrouvent sur le banc des accusés devant les juridictions internationales, avec évidemment en leader l'Afrique du Sud qui a lancé l'initiative à la Cour internationale de justice, mais aussi avec la Namibie qui par exemple en août 2024 a interdit à un navire d'accoster parce qu'elle portait un armement destiné au gouvernement d'Israël pour continuer le génocide en cours, mais aussi avec la Malaisie, Cuba, la Bolivie, Honduras, Belize, le Sénégal ou encore la Colombie. Et ils appellent évidemment d'autres pays à les rejoindre pour ensemble prendre des engagements pour faire respecter ce droit international, interdire justement à ces navires d'accoster sur leur zone territoriale pour qu'il n'y ait pas d'impunité face au génocide toujours en cours. Et c'est d'autant plus important que le cessez-le-feu est extrêmement fragile et que Netanyahou continue de faire des violations tous les jours de ce droit international. Je vais laisser Thomas Porte continuer. Je veux juste dire que Rima Hassan, dont nous sommes fiers qu'elle soit eurodéputée, nous a rejoints et qu'aujourd'hui, puisque la France n'était pas présente à la tribune, nous sommes aussi cette autre voix de la France, du peuple français qui a fait gagner aux élections législatives la reconnaissance de l'État de Palestine. Cette initiative, elle se tient à La Haye, c'est pas un hasard puisqu'il y a quasiment un an, jour pour jour, la Cour internationale de justice rendait une ordonnance pour demander des mesures conservatoires sur la prévention du risque génocidaire. Aucune mesure conservatoire n'a été appliquée. Il y a un certain nombre de décisions internationales qui ont été rendues. L'Assemblée générale des Nations Unies et la CIJ ont rappelé que la colonisation était illégale et ont dit à Israël qu'il avait 12 mois pour quitter les territoires occupés. On a eu les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahou et Gallant qui eux non plus n'ont pas été respectés, notamment par la France. Et aujourd'hui, cette initiative, elle s'inscrit dans le respect du droit international, dans l'urgence à prendre des mesures pour faire appliquer ce droit qui est un droit pour faire respecter la justice du peuple palestinien, son droit à la liberté, son droit à vivre sur ses terres. Donc c'était important pour nous d'être aujourd'hui ici à La Haye pour soutenir cette initiative. Il est d'autant plus important d'être aujourd'hui à La Haye parce que cette semaine, en Israël, eh bien, la loi qui interdit à l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine et dans les territoires occupés, d'intervenir pour les Palestiniens, eh bien, cette loi entre en vigueur. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne le fait que seront abandonnés les Palestiniens, les femmes, les enfants, les jeunes. Il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas de survie, il n'y aura pas de services sociaux. Et c'est également une violation du droit international puisque les réfugiés ont droit au secours des organisations des Nations Unies. Nous avons d'ailleurs reçu, il y a de cela quelques jours, il est très important de mettre la pression sur toutes les nations européennes afin qu'elles poursuivent leur soutien à l'UNRWA. Alors vous l'aurez compris, cette initiative a été portée par les pays du Sud global. Ce sont eux qui aujourd'hui honorent le droit international, l'ordre international, la justice internationale. De nombreuses résolutions des Nations Unies ont été rappelées comme étant vraiment une boussole des engagements des États, en plus d'un certain nombre de conventions internationales qui ont été utilisées, mentionnées pour les deux affaires devant la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Ce que ça dit politiquement, c'est que nous, les Occidentaux, nous sommes à la traîne, tant dans nos pays, nos parlements nationaux, que dans le Parlement européen. Et c'est en cela que la bataille doit être menée chez nous. Et d'ailleurs, la complicité des États occidentaux a été mentionnée. La complicité même de la France a été expressément nommée. Donc nous devons continuer le combat depuis nos pays pour rattraper, si vous voulez, ce retard et honorer cette bataille de la défense du droit international. First, I want to thank you so much for welcoming us, and for us it's really important to be here, and we are really honored to be here for this historical day.
I want first maybe to say that even though French government is not here, since he's supporting the genocide and not stopping this genocide, French people are supporting Palestinian people. Thank you so much again for welcoming us. I'm really sorry about my English, that is not that good. But you understand that we wanted to bring the support of La France Insoumise to the initiative you did today, that we are hoping that there will be more states joining this initiative. But I know that there is many people in the world that are supporting this initiative. And I'm telling this because in France, unfortunately in many countries in the world, we know how much it costs to support Palestinian people, to have the voice of peace and international law. And Rima Hassan and I, for example, we are having charges for apology for terrorism just because we are supporting Palestinian people. And I just wanted to finish saying, so we are supporting you with le mouvement, our political movement, La France Insoumise, and also, of course, I'm saying hi also and all the support from Jean-Luc Mélenchon. Thank you so much.